Il convient de rappeler que cette rivière fut pendant plusieurs siècles la grande voie de communication pour notre région. Avec l'avènement du chemin de fer et par la suite du transport routier, le trafic fluvial sur la Mayenne déclina rapidement pour disparaître entre les années 1950 et 60. Cette situation eut pour conséquence un certain abandon des ouvrages construits sur la rivière. Après la navigation commerciale, la rivière la Mayenne a retrouvé une autre vocation, celle du tourisme fluvial. Mais pour en permettre le développement, il était nécessaire d'entreprendre la restauration des barrages et écluses qui assurent la régularité du cours d'eau. Depuis le 1er janvier 1975, la rivière la Mayenne a été concédée au département. Il revenait donc au Conseil général d'assurer la remise en état des ouvrages. C'est dans cette perspective que la direction départementale de l'équipement a organisé quelques visites de chantier comme en témoigne ce reportage. Le film que nous vous présentons nous permet en outre d'apprécier le charme et la variété de la rivière la Mayenne qui, à n'en pas douter, donne à notre département une vocation touristique importante. Nous sommes à la limite sud de notre département et nous embarquons avec la direction départementale de l'équipement et la délégation au tourisme. Un plateau flottant, une cabine, un moteur, un abri confortable, voilà l'embarcation qui nous permettra de remonter la Mayenne jusqu'à Laval. Soyons prudents tout de même et faisons un essai sur ce magnifique plan d'eau qui fait la réputation de la commune de Dans. La gaieté règne à bord. Il est vrai que nous allons joindre l'utile à l'agréable dans cette visite de chantier organisée par la DDE pour étudier la remise en état des ouvrages aménagés sur la Mayenne. Parmi nos objectifs, celui d'améliorer la navigation et de participer ainsi au développement du tourisme fluvial sur notre rivière. Après ce galop d'essai, prenons le vrai départ pour notre randonnée et quittons cette localité de Dans, station de séjour très appréciée, animée par un club nautique et un syndicat d'initiative. Notre embarcation se révèle bientôt très favorable au bain de pied. Allons-nous imiter ces braves compagnons de voyage ? Premier barrage, celui de Fourmusson. Son écluse va nous donner l'occasion de constater les fuites d'eau qui nécessitent une action urgente afin d'éviter une dégradation plus importante.
Depuis la Mayenne angevine, nous découvrons une rivière qui s'intègre au paysage calme et verdoyant de notre département. Le sourire ne perd pas ses droits. Devinez pourquoi. Il est bon d'avoir le pied marin, faut-il encore le prouver? Nous approchons de Ménil, avec son château, son église romane et sa modeste piscine municipale. Le bief de Ménil présente une particularité avec ses 2 barrages successifs et sa seule écluse qui permet le passage sur un chenal long de 1 km et parallèle à la Mayenne. Prochaine station, La Bavouze. Un arrêt est prévu à cette écluse en raison des nombreux dommages signalés. L'inspection s'est révélée bien nécessaire pour cet ouvrage et ses abords. Le château de la Haute-Roche nous signale que nous approchons d'Azé. Azé avec son église en réparation. Proche de là, le pont de chemin de fer assurant la liaison Château-Gontier-Segré. Après l'écluse du Pendu, nous approchons de Château-Gontier où est prévu notre déjeuner. Nous allons accoster et voilà comment le journaliste photographe a vu notre arrivée.
Déjeuner rapide et retour sur notre embarcation pour traverser Château-Gontier, station verte de vacances réputée par ses aménagements sportifs et spécialement par son club nautique. L'hôpital, majestueux, reconstruit en 1880 sur les ruines d'un ancien hôtel-Dieu. Le jardin dit du bout du monde et sa promenade bien connue. La discussion va bon train sur les travaux à entreprendre. Le château de Mirevaux annonce notre prochain barrage. Nous entrons dans l'écluse où nous attend la jolie gardienne de cet ouvrage. À chacun de nos passages, les mêmes dommages dus à l'épreuve du temps pour ces ouvrages dont la construction a été entreprise il y a 140 ans. En 1900, on enregistrait le passage annuel de 1250 bateaux réservés au trafic commercial. Cette navigation déclina rapidement et l'entretien des ouvrages fut quelque peu délaissé. Ancienne péniche utilisée pour les travaux de réfection. Nous sommes à l'écluse de la Roche du Maine. La rivière sépare ici les communes de Fromentieres et de Loigné. Les discussions se poursuivent activement. Il est toujours difficile de dégager des priorités pour les travaux à entreprendre. Nous approchons du bief de Neuville et de sa pittoresque vallée. Depuis notre départ, l'impression dominante est non pas de regarder un décor, mais bien d'être dans le décor. La Rongère et ses deux moulins abandonnés. L'écluse de la fosse nous donnera encore l'occasion de relever des dommages importants. Et nous approchons du pont de la Valette, qui relie Quelaine à Villiers-Charlemagne. Paysages variés, rives changeantes, nous longeons le Grand Val avant d'arriver au bief de Benâtre. C'est à Benâtre que l'on découvre le dernier moulin équipé d'une roue à aube.
franchie, nous voici à l'embouchure de l'Ouette. À la suite des barrages de Briassé et de Persigan, nous arrivons au pont d'Entrammes. Nous sommes près de l'abbaye du Port du Salut, où fut créé le fromage renommé. Le barrage de Port-Ringard ne manque pas d'impressionner. Ce barrage peut être muni de rehausses permettant d'élever le niveau de son bief. La journée va s'achever et un accord général a mis fin, semble-t-il, à toute discussion. Nous approchons de Laval. L'écluse d'Avenières sera la dernière à franchir. Nous avons ainsi parcouru 50 km et traversé 16 écluses pour une dénivellation de 28 mètres. En marge de notre mission, nous avons apprécié le charme et la variété du parcours. La rivière la Mayenne doit donner à notre département une vocation touristique importante.